Hola et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais être honnête avec toi, j'ai été grave en manque d'inspiration pour le thème de cette vidéo quotidienne. Mais j'ai réalisé qu'on était bientôt le mois de juillet, ouais c'est ça, on est bientôt au mois de juillet. Et il y a un truc que je fais avant chaque début de mois, c'est que je prépare mon bullet journal. Non, je t'assure, il n'y a rien à voir avec Diams. Mon bullet journal, c'est un truc qui m'aide à m'organiser un peu au quotidien, tout ça, tout ça. Et donc, je vais faire une vidéo sur qu'est-ce que le bullet journal, pourquoi j'utilise le bullet journal et comment je mets en place mon bullet journal pour le mois de juillet. Voilà, j'espère que ça va être une vidéo sympa, j'espère que ça va te plaire. Et allez, c'est parti, on commence. Alors, qu'est-ce qu'un bullet journal? Je vais te donner ma définition à moi, parce que si tu cherches sur Google, tu trouveras plein de définitions différentes. Pour moi, le bullet journal, c'est un journal basique. Ça peut être un journal avec des lignes, ça peut être un journal avec des points, ça peut être un journal avec des pages blanches. En gros, c'est un carnet qui va t'aider à t'organiser au quotidien. Il n'y a pas de règles sur ce que tu peux ou ne pas mettre dedans. C'est pas non plus un journal intime. C'est un journal qui va te permettre de t'organiser au quotidien. En gros, c'est un peu ça. Ça va te permettre de sortir tout ce qu'il y a dans ta tête et de le mettre dans un journal. Alors pourquoi j'utilise le bullet journal? À la base j'ai commencé un peu genre comme ça parce que c'était un peu à la mode et que je voulais essayer, et aussi que je voulais essayer d'être un peu plus organisée dans ma vie quotidienne. Je voulais essayer d'oublier, enfin pas oublier des trucs justement. Je voulais arrêter d'oublier des trucs. Est-ce que j'oublie toujours des trucs? Oui. Mais est-ce que je suis plus organisée? Oui aussi. Donc voilà, j'utilise le bullet journal pour mettre sur papier tout ce qu'il y a dans ma tête, pour essayer de m'organiser. Ça m'aide aussi à accomplir des objectifs, à voir comment j'évolue aussi au fil du temps. Voilà, dedans je mets mes rendez-vous, je mets mes objectifs, je mets mes challenges. Voilà, on va voir ensemble tout à l'heure comment j'organise. Mais voilà, c'est pourquoi j'utilise le bullet journal en une seule phrase, c'est pour mettre sur papier tout ce qu'il y a dans ma tête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, du coup on va changer de vue, on va voir comment je mets en place mon bullet journal pour le mois de juillet. Et voilà, j'espère que ça va te donner des idées, que ça va t'intéresser. Et voilà, allez, on rentre dans le bullet journal. Voilà, alors en fait je me suis rendu compte que ça prenait quand même pas mal de temps de tout installer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre, parce qu'en fait c'est ce que je vais faire moi, c'est qu'on va reprendre le mois de juin. Et on va faire comme si c'était le mois de juillet, d'accord? Donc là pour l'instant c'est la page de présentation du mois de juillet. C'est simple, c'est un peu le bazar, mais c'est pas grave. Après là je vais dessiner je pense, ou coller des trucs comme je fais d'habitude. Et ensuite, donc là on est au mois de juillet, et ce que je fais au mois de juillet c'est que je me fais un petit planning avec tous les événements. Donc voilà, là j'ai les jours de la semaine, les numéros et les initiales des jours. Et là par exemple j'ai mon premier événement, c'est le plus important de l'année, c'est mon anniversaire. Voilà, et du coup on va retourner aux pages du mois de juin. Donc le mois de juin c'était comme ça. Voilà. Et donc ce qui se passe là, c'est que bon voilà, là j'ai mes événements comme je t'ai montré. Et là,
Voilà, alors ce qui se passe là, c'est que j'ai un petit tracker d'habitude qui est en fait tout simple. Donc c'est un petit tableau avec, voilà, là sur le côté par exemple, je vais noter toutes les habitudes que j'ai envie de garder pour le mois. Donc là voilà, j'ai le yoga, la méditation, mes pages du matin, tout ça. Le reste, je le garde pour moi. Et donc j'ai là tous les jours de la semaine, de 1 à 30 ou forcément de 1 à 31 ou 28 si on est en février. Et je fais un petit point pour chaque jour et chaque habitude. Et après, au fil des habitudes, voilà, si je l'ai fait ou si je l'ai pas fait, voilà, si je l'ai fait, je mets un petit trait, et si je l'ai pas fait, ça reste un petit point. Bon, là, j'ai un petit peu abandonné ce mois-ci puisque j'étais pas là. Mais voilà, ça me permet de visualiser mes habitudes. Voilà, ensuite on tourne vite la page et là j'ai des idées d'articles pour le blog. Puis après, voilà, on va partir sur une page blanche parce que je sais qu'il m'en reste. Voilà, donc là c'est comme ça que j'organise mes semaines. Donc voilà, je fais un petit rectangle par jour de la semaine, sauf pour le week-end. Voilà, c'était plus pratique de mettre samedi et dimanche sur le même jour. Donc généralement ce que je fais c'est que je divise ma case en deux, je mets samedi là, dimanche là et je m'organise. Et donc voilà. Comment je remplis? Là j'ai ma to-do. Donc c'est un petit peu mes objectifs de la semaine. Donc ce que je fais c'est voilà. Par exemple, voilà, je fais des petits carrés et je remplis. Et voilà, une page pleine de mon journal, ça ressemble plus ou moins à ça. Voilà, bon, il n'y a rien de super important. Je mets des petits points. Quand c'est fait, je mets une petite croix. Et voilà. Je suis pas vraiment le système bullet journal. Parce que voilà, j'ai mon système à moi, ça marche très très bien. Et voilà, ça c'est pour... voilà, ça c'est un post-it que j'ai mis là pour les choses du mois de juillet, vu que le mois de juillet n'était pas prêt dans mon bullet journal. Et voilà, donc ça c'est la fin du mois, il restait 2 jours dans la semaine. Donc là j'ai mis mes 2 jours. Et après je me suis fait une petite case pour les idées brillantes. Voilà, j'ai pas eu d'idées brillantes apparemment jusqu'ici, ou du moins je les ai pas notées là. Mais voilà, ce mois-ci j'ai pas été très présente dans le bullet journal, donc bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Mais voilà, du coup ça m'a laissé une place pour pouvoir coller ici mon petit post-it avec mes rendez-vous et ce que je devais enfin voilà, les trucs dont je devais me souvenir pour le mois de juillet. Voilà, et ensuite voilà, je me suis fait la petite page pour le vidéo challenge avec des idées et pareil un petit planning. J'ai pas vraiment suivi toutes les idées des plannings, mais voilà. Et là, là j'ai laissé une petite page blanche et on arrive au mois de juillet. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise plus ou moins dans mon bullet journal. Après, je tiens à te dire une chose, il n'y a jamais aucun impératif dans un bullet journal. Je sais que moi j'aime bien coller des trucs, j'aime bien dessiner un petit peu de temps en temps. Il y a bien sûr le moyen de le faire très minimaliste, avec juste un crayon, un carnet, des petits points et juste s'organiser, voilà, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, voilà, ça peut être très simple. Alors je sais qu'il y a aussi bien évidemment des trucs qui sont déjà tout préparés, où il n'y a plus qu'à remplir, tel jour, il y a une petite case pour les notes, tout ça. Moi j'aime pas ça personnellement parce que j'ai pas la liberté de par exemple ajouter des pages, enlever ou organiser, voilà. Des fois il y a toujours un truc qui me manque ou j'aurais aimé faire les choses différemment. C'est pour ça que moi je pars d'un cahier complètement vide et que je prends le temps de le remplir. Après forcément ça prend du temps, mais ça peut être aussi très simple, tu peux le faire en prenant vachement moins de temps. Voilà. Après, je sais qu'il y a aussi des gens qui font de leur bullet journal un truc mais méga artistique.
J'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup les illustrations, mais en vrai, pour moi, ça prend trop de temps. Voilà, c'est pas assez efficace pour moi. Je préfère dessiner ailleurs sur mon temps libre. Donc voilà, c'est pour ça. Je le trouve très mignon, j'aime beaucoup aller tous les jours en début et en fin de journée dans mon bullet journal pour checker mes habitudes, pour voir ce que j'ai à faire, pour organiser ma semaine, pour organiser la journée d'après. Voilà, je trouve ça super cool. Après, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut être une idée, voilà. Si tu connaissais pas, au moins maintenant tu connais, et tu peux peut-être essayer de voir si ça te plaît ou non. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le bullet journal. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo, même si elle est toute simple. Voilà, je me suis dit que c'était une idée, pourquoi pas. Voilà, si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre des petits likes. Parce que, encore une fois, tu es une personne en or. Merci d'être là jusqu'ici et merci de mettre des petits likes. Et si jamais, voilà, on est bientôt à la fin de ce challenge, mais si jamais tu as envie d'avoir d'autres vidéos, si tu ne veux manquer aucune vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. En attendant, on se retrouve demain pour le bilan de cette 4e semaine de vidéo challenge. On est bientôt à la fin, hein, comme je viens de le dire. Voilà, on se retrouve demain. Merci d'être là et bonne soirée. Ciao ciao.